La DJA, dotation jeune agriculteur, c'est une aide qui est apportée à l'agriculteur en lui-même, donc pour l'aider à s'installer. Donc pas forcément lié à la ferme, ça peut être tout à fait une aide pour commencer à vivre et faire ses premiers salaires. C'est pas forcément pour acheter un tracteur ou un cheptel, quoi. Donc moi je l'ai obtenu. Alors la DJA est variable suivant la région où on est, suivant le projet, suivant si on est en zone de montagne ou en zone de plaine, etc. On a à 80% la première année, et le solde si on respecte nos engagements en 5e année. Sachant que la DJA nous oblige. On est censé respecter notre plan d'entreprise sur les 5 ans pour l'obtenir. Dans le cadre de la DJA, on a certains bonus en fonction de l'activité qu'on va créer sur les 5 ans. C'est-à-dire qu'on a un bonus quand on s'installe hors cadre familial, mais pas que, on a aussi un bonus quand on est en zone défavorisée, par exemple en zone de montagne. On a aussi un bonus quand on crée de la valeur ajoutée sur les 5 ans, c'est-à-dire que si on prouve qu'on est capable d'embaucher une personne sur les 5 ans, on a aussi au bout des 5 ans un bonus. Ces différents bonus permettent par exemple à s'installer en bio, parce qu'en bio on a aussi un bonus et aussi à créer de l'emploi, puisque si on crée de la valeur ajoutée via de l'emploi, on a aussi un bonus. Donc ça permet à motiver les jeunes à développer leur entreprise sur les 5 ans. Je ne souhaitais pas de garantie familiale et j'avais peu de garantie sur mon activité. Ce qui a été quelque chose de bloquant. Dans mon cas, la DJA, donc le premier versement de la DJA a été, sous conseil de mon banquier, a été placé sur de l'épargne à terme en disant voilà. C'est une partie du cautionnement, sachant que la deuxième, on en reparlera, mais la deuxième partie de la caution, parce que la DJA, pour ma part, c'était 20 000 €, c'était pas suffisant pour la banque. Donc la deuxième partie a été prise en charge par Gaïa.